Votre Majesté, mes chers amis, permettez-moi de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue ici en Russie. Nous ne sommes pas vus depuis 2016, bien que nous soyons restés en contact. Et nous avons conversé par téléphone à plusieurs reprises. Nous commémorons 35 ans de relations diplomatiques. Beaucoup de choses ont été faites entre nos deux États. Des contacts ont été entretenus par l'intermédiaire de nos ministères des Affaires étrangères. Nos positions sur le plan international sont très proches. Récemment, il y a à peine une semaine, s'est réunie la Ligue arabe sous la présidence justement de Bahreïn, où la situation au Proche-Orient a été abordée. Pour ce qui est du niveau des échanges commerciaux, ils revêtent pour l'instant un caractère symbolique, mais les choses vont s'améliorer. Nous espérons une situation bien meilleure. Il y aura un certain nombre de projets importants à hauteur de 500 millions de dollars. Nous avons de bonnes relations sur le plan culturel. Il y a eu lieu cette année, la journée du Bahreïn a eu lieu en Russie et je crois que l'année prochaine, les collègues se sont mis d'accord pour une saison russe. Dans le domaine de l'enseignement, le domaine humanitaire, des contacts sont également entretenus avec des perspectives d'avenir relativement bonnes. Monsieur le Président, je pense que c'est l'un des plus beaux jours de ma vie. C'est cette rencontre avec vous. Merci beaucoup de votre invitation et de votre accueil chaleureux. Nous, effectivement, nous sommes venus à Moscou il y a très longtemps et je dois dire que nous sommes beaucoup ennuyés de Moscou et de cette excellente ville. Le développement de notre coopération dans de nombreux domaines est extrêmement important pour nous. Parmi les autres objectifs importants de notre visite, j'aimerais vous parler des résultats du sommet de la Ligue arabe, qui sont vos amis et qui apprécient énormément le rôle joué par la Russie pour ce qui est d'une solution juste aux problèmes arabes. Nous sommes parfaitement d'accord sur les questions de conduite d'une conférence internationale de paix et sur le fait que la Russie sera le premier pays à qui je m'adresserai pour conduire cette conférence, puisque votre pays joue un rôle important avec qui on peut collaborer et c'est un pays qui compte sur la scène internationale. J'espère que cette conférence se tiendra au Bahreïn. De même, Monsieur le Président, je voudrais vous féliciter pour votre victoire à l'élection présidentielle, fruit de votre politique de sagesse et de l'amélioration dans votre pays.
C'est un gage de stabilité pour la Russie, pour les pays arabes, et c'est aussi dû à l'amélioration de la situation dans le domaine social et de la sécurité, ainsi qu'une croissance économique exceptionnelle. Cela a une influence positive, y compris dans notre région. Je ne peux pas ne pas aborder la question de Gaza. Nous voulons un cessez-le-feu donc sur cette partie du globe, de manière à sauver des vies civiles. Des centaines de milliers de personnes ont dû quitter leur maison à cause de ce conflit. C'est une bande de 40 km sur 12 où vivent des enfants, des femmes qui sont bombardés. Je souligne que nous parlons de civils, de gens pacifiques. Pour ce qui est des dissensions et des litiges, ils sont historiques. Et nous ne pouvons pas résoudre le problème par la guerre, il doit se résoudre pacifique. La Ligue des États arabes, à cet égard, est unanime. Ce qui me réjouit personnellement, car c'est la voie de la responsabilité de l'ensemble du monde arabe et c'est la manière de résoudre les problèmes de façon responsable. Ainsi, nous pensons à un principe de bon voisinage au Bahreïn. Nous souhaitons voir des relations culturelles, diplomatiques normales avec nos voisins. Il ne fait aucun doute que vous, Monsieur le Président, partagez cette idée. Et moi-même, je soutiens le peuple de Bahreïn. J'espère qu'entre tous les pays de la région, il y aura une bonne relation, y compris avec l'Iran, puisque nous avons eu des problèmes, mais maintenant, les problèmes ont pratiquement disparu. Plaise à Dieu qu'il n'y ait pas de raison de reporter la normalisation de nos relations avec l'Iran. Nos relations ont une histoire. C'est pourquoi le développement des échanges, du niveau de vie, sera un fait positif. Si, bien sûr, les choses vont dans le bon sens. Il existe